Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur les constellations et les prévisions astrologiques pour 2025. Aujourd'hui, on va s'atteler aux Gémeaux. Alors attention, il s'agit du Gémeaux en astrologie indienne, l'astrologie dite sidérale, donc c'est le Gémeaux sidéral, la constellation des Gémeaux et non le signe des Gémeaux. Et on va surtout parler ici de la Lune en Gémeaux et bien entendu, le plus important, ascendant Gémeaux. Ne vous inquiétez pas, je ferai également des vidéos en fin d'année sur l'astrologie occidentale, l'astrologie que normalement tout le monde connaît. Si vous voulez un petit récapitulatif de ce qui va être dit en vidéo, n'hésitez pas à télécharger le récapitulatif, des Gémeaux 2025. Le lien est en description si ça vous intéresse. J'ai travaillé un petit peu, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir que vous le téléchargez. On va commencer sans plus attendre avec Saturne. Saturne qui, vous le savez peut-être si vous avez déjà suivi les deux vidéos précédentes sur le Bélier et le Taureau, eh bien Saturne transite en Poisson le 29 mars 2025 et il va y rester jusqu'au 3 juin 2027. Bon. Alors pour les Gémeaux, Saturne est maître de la maison 8 et 9. Donc il est très très ambigu parce que en tant que maître de 8, il entraîne un changement, vous voyez, des transformations majeures, importantes, parfois soudaines et inattendues. Et en tant que maître de 9, il favorise ce qu'il touche. Donc il est très très particulier et en réalité ça va être en fonction de si vous êtes né le jour ou la nuit. Si vous êtes né le jour, eh bien le Saturne donnera un changement positif. Si vous êtes né la nuit, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas peine perdue, puisqu'il faut regarder quand même comment se trouvera Saturne dans votre thème de naissance. Et ça, évidemment, je ne peux pas le faire pour chacun, puisque ici, je m'attelle à une vidéo générale. Saturne, donc, entrera dans votre maison 10, les Gémeaux. Donc, ça va avoir un effet directement sur le domaine de la carrière, le domaine de la vie publique, le domaine du supérieur hiérarchique si vous êtes salarié, par exemple. Alors Saturne, évidemment, si vous le mettez là, il a une contre-analogie avec la réussite professionnelle, ce Saturne. Si vous êtes né le jour, il peut permettre quand même de bons résultats. Il peut permettre à ce qu'un projet long terme puisse fructifier, ce Saturne en maison 10. Mais de manière générale, il tend à ralentir ou à donner un changement ou à vous séparer soit d'un supérieur hiérarchique, soit un arrêt d'emploi. Ça peut être une pause, parce que vous êtes entrepreneur, vous avez décidé de prendre des vacances, vous avez décidé de faire des pauses, ça peut être tout à fait voulu. L'astrologie ne montre que ce qui est objectif. Vous voyez? Donc ce peut être un changement dans vos projets, dans la sphère professionnelle de manière générale. Ça peut être aussi l'idée de travailler en lien avec nos formations. Parce que la maison 9, ce sont nos formations. Et la maison 10, c'est les fruits de cette formation qu'on en retire par le travail. Il est possible qu'il y ait donc des difficultés quand même au niveau de la carrière. Ça peut être l'idée de lancer une entreprise, l'idée de construire sur le long terme un projet qui vous tient à cœur. Et ça peut être, de manière générale, comme je disais, quelque chose qui peut prendre du temps. Parce que c'est Saturne, et Saturne, c'est le délai, c'est le retard, c'est tout ce qui est bon sur le long terme. Si vous avez un grand projet de vie, par exemple, écrire un livre, Saturne est très favorable. Si vous avez comme projet un projet, admettons, politique, Saturne est plutôt favorable. Mais si dans votre thème, attention, écoutez bien, si dans votre thème, Saturne a déjà un lien fort avec la maison 10, pour vous ici, en Poisson ou avec le maître de 10, c'est-à-dire Jupiter, parce qu'il l'aspecte ou parce qu'il est conjoint à ce maître de 10 ou à cette maison 10, il risque, notamment si vous êtes en période ou sous-période de Saturne, autrement dit si Saturne est activé, de vous entraîner un arrêt de travail ou un changement professionnel. Et c'est, je pense, ce qui attend quand même l'ascendant et la lune en Gémeaux, surtout l'ascendant Gémeaux, de manière forte, c'est l'événement majeur ici, quand même ce transit de Saturne pour vous au niveau de la carrière. La maison 10, c'est également ce qui est visible de l'extérieur.
les gens savent, comme disait Abou Machar, au vu et au su de tous. Eh bien ici, c'est quoi qui est vu de tous? C'est votre maison 8 et c'est la maison 9. Donc des transformations radicales dans votre existence seront connues de tous, seront rendues publiques. Donc attention aux scandales qui peuvent ressurgir, ou peut-être des événements passés qui refont surface et qui vous entraînent des difficultés au niveau de votre réputation. C'est plausible, surtout si vous êtes né la nuit. C'est-à-dire si le soleil est en deçà de l'horizon. Et la maison 9, eh bien la maison 9, c'est votre connaissance, c'est l'étude des sciences, c'est votre philosophie. Ça peut être aussi mis sur le devant de la scène. C'est-à-dire que vous pouvez, de manière générale, exprimer votre avis, que ce soit des conceptions politiques, philosophiques, scientifiques, spirituelles, astrologiques, peu importe, des sciences de manière générale, au grand jour. Vous pouvez exposer ça au grand jour, avec Saturne, maître de 9 en maison 10. La maison 10, la maison 9, pardon, c'est également tout ce qui s'apparente au voyage. Alors Saturne a, lui, pas tellement d'analogie avec les voyages, mais si dans votre thème il a un lien fort avec Mercure, par exemple, ou la Lune, ça signifiera des voyages. Et placé en maison 10, ou si vous avez un Mercure ou une Lune en maison 10, donc en Poisson, ça signifiera que des voyages seront ralentis, mais que des voyages auront lieu quand même. Voilà grosso modo pour Saturne. Dans cette position, Saturne aspectera également votre maison 7. Donc attention à la sphère sentimentale, relationnelle. Mais ça tend à favoriser quand même les collaborations, les partenariats professionnels. Vous savez, la maison 7, c'est la relation, et Saturne, c'est la relation sans passion. C'est la relation par intérêt. C'est pour ça que ça peut nous renseigner sur les relations professionnelles. Donc ça peut être également grandement activé, ce Saturne, dans cette constellation des Poissons pour vous, les ascendants Gémeaux. Voilà grosso modo pour ce Saturne en Poissons. Alors bien entendu, c'est délicat, hein, parce que il faut que ce Saturne soit également activé, ou que la maison 10 soit activée, soit par une éclipse, une station. Ceux qui connaissent un peu l'astrologie savent de quoi je parle. Sinon, évidemment, je vous invite à rejoindre l'académie, bien sûr, puisque mon métier principal, c'est de former des astrologues. Et si vous êtes en période, sous-période ou interpériode de Saturne, qui activera profondément votre maison 10. Mais ça peut se faire en 2025, en 2026 ou en 2027. Mais sachez que pendant ces 2 ans et demi-là, il se passe des choses très fortes, des bouleversements majeurs dans votre carrière. Évidemment, si vous voulez savoir si c'est 2025, 2026, 2027, il faut regarder dans votre thème si Saturne est activé. Jupiter maintenant, qui transitera dans les Gémeaux, c'est-à-dire dans votre signe ascendant, dans votre maison 1 ou sur votre signe lunaire, eh bien le 14 mai 2025 et il y reste jusqu'au 1er juin 2026, ce Jupiter. Alors la maison 1, c'est quoi? C'est votre corps, c'est votre santé. Jupiter, il favorise cela. Il favorise le corps, il favorise la santé. Ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que s'il favorise le corps, il faut savoir ce que signifie favoriser en astrologie. C'est-à-dire que la chose est propice à la croissance. Le corps qui croît, ça peut être tout à fait une prise de poids. C'est plausible que vous ayez une prise de poids, ascendant Gémeaux. Si vous avez votre lune en Gémeaux, c'est du bonheur qui arrive dans votre vie. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez bien, vous vous sentez grandi, puissant, vous vous sentez grandi peut-être de certaines expériences qui peuvent avoir un lien avec votre carrière, justement, ou vos relations, justement. Ça tend à favoriser la carrière et la vie relationnelle, surtout en 2025 et premier semestre 2026 également. Donc vous voyez que c'est très très ambigu comme transit. Parce que vous avez des changements majeurs avec ce Saturne et en même temps le Jupiter maître de 10 qui arrive sur votre tête. Ça c'est très intéressant, très très intéressant. Parce qu'on voit que l'astrologie n'est pas toute blanche ou toute noire.
On a cette idée qu'il y a des bouleversements induits par Saturne elle-même, en maison 10, mais en même temps que la carrière vient à vous, que le succès est possible. Avec ce maître de 10 en maison 1, c'est le succès. C'est un projet qui aboutit, un projet qui vient à vous, des opportunités professionnelles, des opportunités relationnelles, des partenariats professionnels favorables. Ça, c'est très très bénéfique, pour le coup. Vous pouvez également avoir du succès, Jupiter, ou faire de l'argent, Jupiter. Grâce à votre personnalité, votre physique, vous montrez, par exemple sur les réseaux, vous montrez au su et au vu de tous. Par exemple. Ou faire quelque chose en lien avec des relations, encore une fois, on en revient au partenariat, donc on voit que vraiment ces transits nous montrent ces choses majeures dans votre existence pour 2025. Jupiter, ça peut également être... donc on a parlé du bonheur, on a parlé du succès, on a parlé des finances, donc c'est quand même bien, ça arrive sur votre tête, c'est votre année les Gémeaux en réalité. Hein. Et en même temps, ça peut être une notion d'enfant ou de plaisir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une grande importance de l'éducation, du conseil, des enfants, de la pédagogie, ou d'une formation, d'un professeur. Jupiter est également un significateur universel du professeur. Des études professorales, par exemple, ou un lien avec un professeur, ou la religion. Jupiter régissant le culte, régissant le prêtre, le maître spirituel, il est appelé gourou en Inde. Gourou signifiant lourd, gros en sanskrit. C'est celui qui a la connaissance des choses, celui qui synthétise toute cette connaissance. La connaissance du cœur, Jupiter est exalté en Cancer, naturellement, c'est la compassion. Ça va vous donner une plus grande compassion. Vous voyez un petit peu comment on peut, en comprenant, en essorant réellement la symbolique comme ça de la planète, eh bien, arriver à réaliser des interprétations générales pour chaque année. Et donc Jupiter va entraîner tout ça. Ou peut entraîner tout ça. Parce qu'évidemment, il va réaliser toutes ces promesses de deux manières. Soit parce que dans votre thème natal, vous avez déjà un lien avec Jupiter et les Gémeaux, ou le maître de 20, c'est-à-dire Mercure, ou éventuellement la Lune. Soit parce que Jupiter est activé, encore une fois, en période, sous-période, interpériode. Voilà pour ces deux planètes très importantes en astrologie. Alors je ne vais pas parler de Vénus, Soleil, Mercure, parce que je ferai d'autres vidéos en 2025, pour parler un petit peu de ces planètes beaucoup plus rapides. En revanche, on va parler des nœuds lunaires maintenant. Rahu, le nœud nord, et Ketu, le nœud sud. Vous savez que les nœuds lunaires sont toujours à l'opposé l'un l'autre. Et Rahu en Verseau, change de constellation le 29 mai 2025, et il reste en Verseau jusqu'au 25 novembre 2026. Rahu, il met en évidence. C'est ce à quoi on pense en permanence. Parfois, c'est l'obsession. Chez les gens un petit peu comme ça. Eh bien, ici, le Verseau, c'est quoi pour vous? C'est la maison 9. Donc, on a vu que Saturne, maître de 9, était dans la maison la plus puissante, la 10. Autrement dit, c'est une accentuation de la maison 9. Et là, on a quoi? On a Rahu, la planète la plus obsessionnelle, en maison 9. Donc Rahu en 9, c'est une mise en évidence de ce qu'on a dit en fait, déjà. Ça met en évidence tout ce qui vient d'être dit avec ce Saturne, maître de 9 en maison 10. C'est-à-dire que la spiritualité, la politique, la religion, les sciences, la religion, j'ai déjà dit, politique, est favorisée. Ça peut être aussi l'idée de nouer des contacts, de nouveaux liens. Pourquoi pas une communauté en lien avec ces domaines-là, que sont, comme je viens de l'évoquer, politique, spiritualité, scientifique, philosophique, etc. Parce que les nœuds, c'est également l'art de tisser des liens. C'est l'astrologie uranienne qui m'a appris ça, par exemple. Alors, il y a une grande analogie, c'est-à-dire un point commun entre la maison 9 et le nœud nord. C'est l'étranger. Le nœud nord, en lien avec la 9, met en évidence ou réactualise un lien puissant avec l'étranger. Soit qu'on voyage à l'étranger, soit qu'on a affaire avec à des gens en lien avec l'étranger. Surtout si dans votre thème Rahu
est conjoint en 9 à la maison 9, aspecte la maison 9 et conjoint ou aspecte le maître de 9. Alors le Raoult, il trouble également. Il n'est pas que bénéfique. Il trouble, il donne et reprend. Ça peut être un voyage intéressant qui vous change la vie. Un voyage qui vous transforme. Un voyage qui fait en sorte que vous ayez une nouvelle conception de la vie. Que vous ayez une philosophie vraiment atypique durant cette année 2025. Et même jusqu'en 2026, ça va continuer. Ça favorise l'étude occulte, mais ça peut perturber les études académiques. Pourquoi? Parce que la maison 9, on le sait, ce sont les études. Faculté, université, prépa. Mais le nœud nord, c'est pas du tout académique. Le nœud nord, c'est le punk que vous voyez avec les tatouages et les chiens dans la rue. C'est-à-dire, c'est le loufoque, c'est l'extravagance, c'est le monstre parfois. C'est en réalité, dans la modernité astrologique, Uranus a remplacé Raoult, a remplacé le nœud nord. C'est celui qui fait les choses de manière atypique, c'est celui qui fait les choses de manière originale. Et donc, le Raoult en 9, vous pouvez avoir une conception un petit peu différente de d'habitude. Vous pouvez tout à fait faire des études ou étudier quelque chose de très atypique, de très original avec ce Raoult en maison 9. Et la manière dont vous allez étudier les choses doit être originale. Parce que sinon, ça peut ne pas le faire. Au niveau académique, faculté, université, peu importe, si vous faites des études. Le Raoult peut être tout à fait antinomique, paradoxal vis-à-vis de la relation avec le père ou le professeur. Il peut perturber votre relation avec le père ou le professeur, donner quelque chose comme des malentendus, des choses troubles, des incompréhensions. Et en même temps, il tend, surtout s'il est activé encore une fois, ou si dans votre thème vous avez un lien avec Raoult et la 9, il peut donner un aspect plus, une mise en avant du père ou du professeur et généralement, pas toujours le cas mais souvent, une plus grande satisfaction matérielle pour le père ou le professeur. Voilà les grandes lignes avec le nœud nord en 9. Évidemment, on pourrait en parler en long, en large et en travers, vous le savez bien. À l'opposé, on a quoi? On a Ketu, le nœud sud. Alors le nœud sud en astrologie indienne, il est très très paradoxal, comme le Raoult, mais le nœud nord. Parce que le nœud sud est très nocif pour la matière. Et en réalité, il est très bon pour tout ce qui touche à la subtilité. Et donc, le lion, c'est votre maison 3, les Gémeaux. C'est donc la fratrie, les proches, les voisins. Donc le Ketu, il perturbe. Il peut perturber leur santé, il peut perturber votre relation avec des voisins. Un voisin qui vous casse les pieds. Mais la musique trop fort, c'est ce que j'aime. J'ai Ketu qui est dans ma 3 en ce moment. Donc ça peut être ça. Ça peut être un problème de santé pour votre frère ou votre sœur, si vous en avez. Ça peut être une relation épurée, plus profonde avec votre frère ou sœur. Une inquiétude vis-à-vis de votre père, votre professeur ou de votre frère. Parce que les nœuds, c'est les inquiétudes. Le Ketu en 3, ça va vous donner un don. On va dire, naturellement, vous allez avoir beaucoup plus d'aisance pour parler, pour écrire, pour vous exprimer, pour utiliser vos mains. Si vous n'êtes pas doué, par exemple, pour le bricolage, ben ça peut être un moment où, bizarrement, vous vous en sortez mieux que d'habitude. Si, par exemple, vous avez, et je pense que vous en avez tous, des ordinateurs, des téléphones, des télévisions, la mécanique dans votre voiture, la technologie dans votre voiture, eh bien, le Ketu, il perturbe ça. Il peut donner des gros problèmes de connexion avec votre box internet. Il peut faire en sorte que votre ordinateur vous lâche.
Alors là, c'est vraiment, j'invente rien. Hein. Mon ordinateur, j'ai Ketu en 3 en ce moment, m'a lâché. Vous voyez, il marche plus. Donc c'est que des choses comme ça. Ketu en maison 3. Donc ça peut attaquer ça. Ça peut être vous vous déplacez beaucoup plus que d'habitude. Vous vous déplacez beaucoup plus. Ça peut être défavorable quand même. C'est-à-dire que c'est pénible. Les voyages ou les déplacements restent pénibles. C'est plausible. Mais ça favorise grandement les arts, l'écriture, la manière de parler, la manière d'écrire, la manière... Alors si vous êtes magnétiseur, thérapeute, guérisseur, ça c'est excellent. C'est excellent parce que le Ketu, il guérit. Il guérit par les mains, ici en maison 3. Donc ça c'est excellent. Voilà pour les nœuds. On va finir avec Mars. Mars, alors rapidement, du 21 janvier au 2 avril en Gémeaux, donc c'est sur votre tête, donc attention à la santé. Risque de coupure, de blessure, de morsure, d'accident. Risque de choses un petit peu comme ça. Ça va vous faire beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie sur le corps, sur vous-même. Hein. Donc ici, attention au risque de surmenage. Hein. Du 2 avril au 6 juin, Mars rentre en Cancer dans votre maison 2, dépenses soudaines. Dépenses soudaines, dépenses imprévues, surtout si Mars est activé, période sous période, interpériode. Vous pouvez aussi risquer de blesser par les mots parce que vous dites. Mais vous allez dire des choses vraies, des choses crues, des choses brutes, des choses que vous devez dire. Attention aux intoxications alimentaires. À vous blesser, vous mordre. Par exemple, vous pouvez vous mordre la langue en mangeant, des conneries comme ça. Attention aux inflammations dues à l'alcool, à la nourriture. Mangez pas, entre le 2 avril et le 6 juin, ne buvez pas trop d'alcool, ne fumez pas trop de cigarettes. Ne mangez pas trop de choses épicées, parce que là, ça risque de brûler beaucoup l'estomac quand même, ou de perturber la gorge. Du 6 juin au 28 juillet, Mars en Lion. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. C'est la symbolique qui fait ça. Mars en Lion peut perturber la fratrie. Donc là, vous aurez, attention, nœud sud en Lion et Mars en Lion. Donc pour le frère ou les voisins, ça peut clasher. Il peut y avoir un conflit. Surtout si l'une de ces planètes est activée, Ketu, nœud sud ou Mars. Donc la fratrie va être importante, beaucoup d'énergie d'entreprise. Hein. Ça favorise l'entreprise, ça favorise la prise de décision, le courage, la bravoure. Les entreprises inédites, soudaines, inattendues. C'est favorable pour entreprendre, sortir de sa zone de confort, prendre des risques. Très favorable. Voyage possible également, en lien avec l'étranger. Vierge, du 28 juillet au 13 septembre, Mars en Vierge, attention à la maison 4, donc c'est la mère, particulièrement en astrologie indienne. Les parents, de manière générale, ça peut être les grands-parents, ça peut être surtout la mère, si d'autres choses l'indiquent dans le thème. Ça peut être aussi des petites crises, parce que c'est quand même votre maître de 6, Mars, c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai des choses un petit peu raides, hein, avec Mars ici, pour vous les Gémeaux, parce que c'est votre maître de 6, donc il est quand même un petit peu compliqué. Alors, si vous êtes né la nuit, il est moins compliqué que si vous êtes né le jour. C'est l'inverse de Saturne. Donc, difficulté pour la mère, éventuellement, problème dans la vie privée, le logement ou le véhicule. Voilà, donc là, on est entre le 28 juillet et le 13 septembre, ça dure pas très très longtemps, ça dure 1 mois et demi. Il faut prendre un petit peu... faut être un peu patient. Serrer un peu les dents. Mars en Balance du 13 septembre au 27 octobre, eh bien, c'est dans votre maison 5, donc ça favorise le sport, les plaisirs qui demandent des défis. Hein, du 13 septembre au 27 octobre, ça reste assez défavorable pour l'enfant. Il peut y avoir des querelles avec les enfants, une éducation un peu plus raide avec les enfants, beaucoup d'énergie aussi mise au service de l'apprentissage. Vous pouvez apprendre des choses dans le pratico-pratique, par exemple, des choses concrètes. Mars, c'est la technique. Hein. Vous pouvez apprendre des choses aussi techniques, plus techniques que d'habitude. Mars en Scorpion, du 2 avril au 6 juin. Donc là, il est chez lui, mais c'est votre maison 6. Donc ça tend à favoriser la compétition, ça écrase totalement les ennemis. C'est quelqu'un qui vous embête là entre le 2 avril et le 6 juin 2025. Pardon, j'ai mis 2 avril, non, il y a un problème au niveau des dates. C'est, pardon, excusez-moi, 27 octobre au 7 décembre. Il y a un problème dans ce que j'ai écrit là.
dans les dates. Donc c'est pardon 27 octobre, 7 décembre, Mars en Scorpion. Donc ici, on a quelque chose en lien avec la compétition. Ou la victoire sur les ennemis, si vous avez un procès à ce moment-là, vous allez le gagner. Surtout si dans votre thème Mars est fort ou placé en maison 6. Ou en lien avec le c'est forcément le maître de 6, donc s'il est fort, il sera activé ici. Notamment si vous êtes en période de Mars comme d'habitude. Un animal, attention, peut être blessé ou hospitalisé. Vous pouvez quand même avoir un petit conflit avec un collègue ou au travail, c'est possible. Attention, encore une fois, aux accidents, maladies aiguës, surtout les maladies aiguës. Et puis enfin, du 7 décembre au 2025 au 16 janvier 2026, Mars en Sagittaire, votre maison 7 les Gémeaux. Donc là, petite crise, attention, c'est la période la moins sympathique pour la relation, pour le côté relationnel. Petite crise dans le couple, période de trouble au niveau relationnel. Ce peut être un partenariat qu'on dégage. Ce peut être une rupture amoureuse si d'autres choses l'indiquent dans le thème. C'est évidemment pas vrai pour tous les ascendants Gémeaux. Possible dispute, attention un petit peu à la santé comme ça de la conjointe ou du conjoint. Des partenariats à signature de contrat, possibles, mais qui peuvent aboutir à ce que vous désirez, à une réalisation des désirs, mettre de 11 en 7, qui est plausible, mais un peu brut. Mars en 7, c'est pas terrible pour les relations. Donc c'est un peu brut. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous cherche un peu des noises, mais là il faut voir si la part des ennemis est activée dans votre thème. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit récapitulatif que vous pouvez d'ailleurs télécharger en description. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série 2025 en astrologie védique. Et ensuite évidemment j'attaquerai la série sur l'astrologie occidentale. N'hésitez pas si ça vous a plu à liker, à partager, à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.